naissance du monde selon l'islam. Ah, j'ai encore mis mon rouge à lèvres de travers. Hop. Par Toufi Fad. Donc la naissance du monde, c'est ça. Voilà. C'est un bouquin qui a été écrit dans les années 50 par un collège d'experts sur la Genèse selon plein de cultures différentes. Voilà. Et j'adore ce livre, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire jusqu'au bout. Hop, préliminaire. Le but de cette étude est de présenter un ensemble de textes susceptibles de donner une idée, aussi concise et aussi claire que possible, des conceptions cosmogoniques en vigueur dans le Coran et dans l'islam primitif. Il ne nous est cependant pas possible d'accorder à cet exposé la part de recherche analytique et comparative qu'il réclame, ni même l'étendue qu'il nécessite. Aussi sommes-nous contraints de laisser de côté un certain nombre de questions qui, traditionnellement du moins, se rattachent à la cosmogonie. La chute de l'homme et le déluge, outre qu'ils ne font nullement partie intégrante de la cosmogonie coranique proprement dite, ne présentent en islam, relativement au récit biblique, que de légères variantes folkloriques et des développements populaires sans grand intérêt, du moins pour notre sujet. Dans les domaines voisins, nos considérations se réduiront au strict nécessaire. C'est ainsi que l'apocalyptique, qui, bien qu'elle se situe à l'antipode de la cosmogonie, la rejoint à maintes reprises, sera hors de cet exposé qui se doit d'être bref. Il en sera de même de l'angélologie et de la démonologie, où nous limiterons nos emprunts aux données indispensables à l'intelligence des textes présentés. Oui, donc je voulais dire, ça m'énerve qu'on parle de folklore. Moi, j'ai parcouru vite fait, hein. Ça m'a l'air vachement plus poétique que la Bible, hein, même si, bon, bref, plutôt que folklorique, j'aurais aimé un autre terme. Je trouve ça péjoratif. Euh, le problème de l'origine des légendes cosmogoniques musulmanes ne pourrait d'aucune façon être abordé à propos de chacune d'entre elles. Sauf le cas où un recoupement est nécessaire pour l'éclaircissement d'un texte, nous limiterons à l'extrême nos références aux sources judaïques, chrétiennes et zoroastriennes, censées être à la base des traditions musulmanes. J'aime bien le censé être. Nous renonçons, à contre-cœur d'ailleurs, au rapprochement puisé, soit dans les civilisations de l'Orient antique, soit encore dans le folklore des peuples à demi civilisés des temps modernes, susceptibles d'enrichir considérablement notre enquête. Les données cosmographiques ne pourront pas, non plus, être mises à contribution, vu l'angle sous lequel le sujet sera traité. Ce sont les légendes entourant et illustrant l'acte créateur qui seront prises en considération, plutôt que les conceptions que les anciens géographes arabes avaient de la configuration de l'univers. De ce fait, la cosmologie elle-même échappe au cadre, ainsi délimité, de nos recherches. Néanmoins, un bref aperçu de la théorie de l'émanation, faïd, chez les premiers philosophes arabes, terminera notre exposé. La méthode que nous suivrons consiste à faire parler les textes aussi souvent que possible. Là où il y aura risque de prolixité et de surcharge sans grand intérêt, nous nous résignerons à condenser et à résumer. Par ailleurs, nous laisserons volontiers au lecteur le plaisir de tirer lui-même les conclusions qui s'imposent et de se faire un jugement sur les éléments qui lui sont présentés. Nous passerons sous silence les textes qui sont manifestement puisés au premier chapitre de la Genèse. Bien entendu, nous ne songeons point à inclure dans cette étude les particularités cosmogoniques apportées aux traditions islamiques par les spéculations chiites, ismaélites, druzes et autres. Le nombre des ouvrages cités est restreint aux textes qui ont servi de source aux compilations postérieures. Étant donné l'impossibilité pour nous de faire usage de notes critiques relevant les variantes des textes et les comparant, nous nous servirons de cet heureux procédé pour l'amélioration de notre traduction sans cependant en signaler les détails, sinon par des renvois bibliographiques. L'authenticité des traditions rapportées
le degré de fidélité de la transmission, ainsi que l'ordre chronologique des sourates coraniques, ne seront pas pris en considération, d'abord en raison des limites spatiales imposées à cet exposé, ensuite pour la simple raison que ces traditions étaient généralement répandues et acceptées avant le Xe siècle de notre ère, limite chronologique extrême que nous nous sommes fixés. Enfin, les données de l'immense littérature du hadith et des commentaires coraniques seront citées telles qu'elles figurent dans nos ouvrages de base qui les avaient soigneusement compilés, et cela dans le double souci de ne pas alourdir nos notes et de faciliter le recours au texte au lecteur qui le désire. Le plan de notre travail est très simple. Dans une première partie, nous ferons une étude sommaire de la conception coranique du Créateur. Dans une seconde partie, nous envisagerons l'œuvre du Créateur, suivant l'ordre et les données fournies par le Coran et la tradition. Le Créateur. Donc ça y est, donc ça commence. Dans toutes ces parties, le Coran se présente à nous comme un hymne au Créateur. Rares les sourates qui ne mentionnent, sous une forme ou sous une autre, la transcendance de l'acte créateur. Créer est une prérogative essentielle et distinctive d'Allah. « Eh quoi !» s'exclame le prophète, « celui qui crée est-il comme ceux qui ne créent pas ?» Aucune participation ne vient diminuer l'originalité de cette geste divine. La tradition musulmane place la création des anges à l'avant-dernier jour de la création, sans préciser davantage. Ce recul est inspiré de la tradition judaïque, où il est dit que les anges furent créés après le premier jour de la création, afin qu'il ne vienne à l'idée de personne que, lors de l'extension du ciel, Gabriel au nord et Michel au sud ait apporté leur aide au Créateur. Dieu seul a déployé les cieux et affermi la terre. Le prophète se sert de cette prérogative comme une arme à double tranchant dans sa polémique contre les idolâtres. Ils ont pris, en dehors de lui, des divinités qui ne créent rien et qui sont elles-mêmes créées. Ils ont pris, en dehors de lui, des divinités qui ne créent rien et qui sont elles-mêmes créées. Ok, bon, d'accord. L'omnipotence d'Allah est bien exaltée à propos de son œuvre créatrice. Il est le maître de la vie. Il la donne, la détruit et la redonne à la fin des temps. Donc bientôt. L'harmonie universelle découle de sa sagesse éternelle. Le ciel est une œuvre d'architecture harmonieusement façonnée. Ils ont fait une faute. Ils n'ont pas mis de E à façonner. En 7 étages. L'homme aussi est une... Putain, je suis grave. Mais non, mais... L'homme aussi est une œuvre d'art, la succession constante et régulière des ténèbres et de la lumière, la fixation des mentions lunaires pour rendre possible aux hommes le compute des années et des dates, l'ornement du firmament par les astres, la prédestination des âges de la vie, de la conception à l'enfance, à l'adolescence et à la vieillesse, l'existence des couples, dans les règnes végétal et animal, comme dans le genre humain, les variétés dans le règne animal, entre les reptiles, les bipèdes et les quadripèdes, la répartition des nourritures. Tous ces faits et bien d'autres révèlent le souci de l'ordre et de l'équilibre dans la création. Et quoi, ne considère-t-il point comme le chameau fut créé, le ciel fut élevé, les montagnes furent dressées et la terre fut étendue ? Nous sommes en pleine idéologie sémitique, où l'œuvre du Créateur est essentiellement faite d'ordre universel et d'harmonie cosmique. Ah oui, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Allah, est-il dit dans la sourate 25, a créé toute chose et en a fixé le destin. Ne vois-tu point comment ton Seigneur a fait mouvante l'ombre ? S'il l'avait voulu, il l'eût faite stable. Nous avons en outre fait le soleil un guide de cette ombre que nous ramenons à nous progressivement. C'est lui qui fit, pour vous, de la nuit un manteau, du sommeil un repos et du jour une résurrection. C'est lui qui déchaîna les vents comme messagers de sa miséricorde. Nous faisons descendre du ciel une eau pure pour faire revivre par elle un sol mort et en abreuver la multitude des troupeaux et des humains que nous avons créés.
C'est lui qui fit confluer les deux mers. L'eau de l'une est très douce et celle de l'autre très salée. Entre les deux, il a placé une barrière et un solide obstacle. C'est exactement pareil. Sauf que c'est mieux écrit. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux dans la lecture. C'est lui le bienfaiteur qui créa, en 6 jours, le ciel, la terre et tout ce qu'il y a entre eux. Puis s'est assis sur le trône. Béni soit celui qui mit dans le ciel les constellations et y plaça un luminaire et une lune brillante. C'est lui aussi qui établit l'opposition du jour et de la nuit pour qui veut s'en souvenir et être reconnaissant. Ces considérations, faites de constatations empiriques et d'idées cosmogoniques, puisées au vieux fond sémitique, reviennent fréquemment dans le Coran et ne cessent de mettre en relief la toute-puissance du Créateur qui fit avec diligence toutes ces merveilles. L'œuvre créatrice ne fut pas une distraction pour Dieu. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et ce qui est entre eux, en jouant. Ah, c'est sympa. C'est sympa de préciser que c'est pas en jouant Lego que tu as créé le monde. Cependant, malgré le sérieux de l'acte créateur et ses gigantesques dimensions, Dieu n'en a éprouvé aucune fatigue. Ce qui sous-entend que ce n'est pas un travail non plus. Une image, maintes fois répétée à travers le Coran, représente Dieu remontant sur son trône, après avoir achevé la création des cieux et de la terre. Ça, c'est très zeusséen, le trône. La même image sert à dénoter le passage d'Allah de la première phase de son œuvre, la création de la terre et de ce qu'elle contient, à la seconde phase, celle des cieux. Ce Créateur tout-puissant, ordonnateur de la matière et du cosmos, illumine, du haut de son trône, toute sa création. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Une parabole vient illustrer cette image. Sa lumière est semblable à une niche contenant une lampe. La lampe est dans un globe en verre, lequel ressemble à un astre étincelant. L'huile qui y brûle, une huile si pure qu'elle éclairerait sans être allumée, provient d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni oriental ni occidental. La lumière divine, répandue dans l'univers céleste et terrestre, fait éclater aux yeux de l'homme le miracle de l'ubiquité du Créateur, dont le trône s'étend sur les cieux et la terre, qu'il conserve sans ployer. Il est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident, et de ce qui existe entre les deux. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, entre eux et sous le sol. Sa providence enveloppe les créatures qui toutes obéissent à ses ordres, des anges porteurs de son trône, au ciel qui le retournera, à la fin des temps, comme les feuillets d'un livre, à la nuit et au jour, au soleil et à la lune qui, chacun dans son orbite, accomplissent le dessein du Créateur. Allah est créateur de toutes choses, et de toutes choses, il est garant. Cet univers créé, richement doté des merveilles les plus étonnantes et les plus variées, révèle la toute-puissance, la providence et les intentions du Créateur. Allez, je continue. La création dit: serez-vous vraiment infidèle envers celui qui créa la terre en 2 jours? Lui donnerez-vous des égaux à lui, le Seigneur des mondes? Il a placé sur elle des montagnes immobiles. Il l'a bénie. Il y a réparti des nourritures pour ceux qui les lui demanderont. Tout cela juste en l'espace de 4 jours. Puis il se tourna vers le ciel qui était vapeur. Il lui dit, ainsi qu'à la terre: venez de gré ou de force, et le ciel et la terre de répondre: nous venons obéissants. Alors il les réalisa 7 cieux en 2 jours, et révéla la destinée de chacun. Et nous ornâmes de luminaire le ciel inférieur, protection aussi. Bon, j'ai toujours pas capté qui c'est, nous. C'est ses potes qui sont pas vraiment des dieux, mais qui sont des dieux quand même. Il y a encore cette ambiguïté chez les Hébreux. Ce passage, dont les thèmes se retrouvent essentiellement dans les parties polémiques de la prédication coranique visant les idolâtres, appelle un important éclaircissement. En effet, l'œuvre du Créateur est-elle sortie du néant,
Ou bien n'est-elle qu'une mise en ordre, un arrangement, si transcendant soit-il, à partir d'éléments préexistants? Vu l'évolution du sens des mots et des expressions employées dans le Coran pour rendre le concept de création sous ses diverses formes, il est devenu, pour le moins, malaisé de répondre clairement à cette question. On a réellement l'impression, en lisant le texte coranique, que l'idée d'une création ex nihilo est partout latente. Mais les versets les plus aptes à l'appuyer ne peuvent être interprétés d'une manière aussi absolue. En effet, le verset 117 de la sourate 2, quand il décide une chose, il lui dit seulement sois et elle est, qui est l'expression la plus adéquate au concept de création à partir du néant, ne s'applique pas particulièrement à l'œuvre créatrice. De même, les attributs du verset 24 de la sourate 59, Dieu est le créateur, al-Khalik, le discriminateur, al-Bari, et le formateur, al-Musawwir, supposent tous une œuvre faite sur une matière préexistante. La matière noire. En effet, le sens primitif de kalaka est polir, façonner. Il est employé pour la création de l'homme à partir de l'argile, de la poussière, d'une goutte de sperme. Alors, il vous crée, dans le sein de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Ces 3 ténèbres étant la paroi abdominale, la matrice et le placenta. Kalaka est employé concurremment avec sawa, proportionné, et il est suppléé par sawara, formé. C'est hyper intéressant, je trouve. Bah, j'aime pas le mot intéressant, mais enfin. Tout à l'heure, j'ai tiré une carte parce que je me sentais pas bien. J'aimerais bien la retrouver. Tiens, on va lui demander. Tiens, tu peux me sortir la carte que tu m'as sortie tout à l'heure, s'il te plaît? Non mais, un petit peu de débilité, ça fait pas de mal, hein. Non mais j'allais pas bien, ça va, hein. Rien de grave. J'ai eu... Allez, je m'en souviens plus, elle m'a surprise cette carte. Et comment elle m'a apaisée. Ah, mais ça se trouve, j'ai foutu ailleurs. Ça se trouve, elle est même pas dedans. Ah, bah ça y est, je suis en train de faire une méga pause. Non mais parce que là j'aime bien. Je découvre. Et quand je découvre un truc, j'aime bien ne pas avoir d'a priori. Ah, bah c'était la dernière. Placenta. Conception, création. J'ai sorti ça tout à l'heure. Et pareil, il y a cette histoire des 3 matières. On la retrouve là-dedans. Il y a 3 couleurs en vérité. On voit pas trop bien la nuance. En fait, il y a du vert, du bleu. Ah là, on voit mieux. Et du jaune. Puis au milieu du blanc. Mais est-ce que le blanc est une couleur? Non, pas vraiment. Le blanc contient toutes les couleurs. Alors, donc bref. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est... Il y a un truc. Il y a un crut. Il est très bien ce bouquin. Vraiment. C'est un très bon boulot. Supposent tous une œuvre faite sur une matière préexistante. Ça, j'aime bien. Bah, c'est la matière noire. Alors, là, pour le coup, bien, bravo. Et il est... gna, gna, gna. Bien que créer les cieux et la terre soit plus grandiose que créer les hommes, il n'en est pas moins certain que les termes exprimant la création de l'univers physique supposent tous une matière préexistante. Il éleva, Rafa, les cieux, sans piliers visibles, pour les soutenir, et étendit Mada, la terre, et y mit des montagnes immobiles et des fleuves. Le ciel, dit-il, nous l'avons construit de nos mains. Banaïn.
Ah, Banaïnaha. Et la terre, nous l'avons étendue. Farashnaha. Plus concrète encore l'affirmation suivante. Et quoi, les infidèles n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient soudés ensemble, et que nous les avons séparés? La notion de disjonction, attachée à l'acte créateur, dans les cosmogonies sémitiques, est encore bien marquée dans le Coran, par deux attributs d'Allah. Il est le séparateur, Al-Fatir, des cieux et de la terre, et il est le Seigneur de la séparation. Nous n'insistons pas davantage. Il est bien difficile de parler d'une création ex nihilo dans la cosmogonie coranique. Faudrait-il attribuer ce fait à la pauvreté des vieilles... Ouh, ouh là là, j'ai vu un truc là. Ah non, mais j'ai vu un point lumineux s'ouvrir sur le... Ouh. Alors, ah, c'était beau. Allez, on recommence. Alors, ce fait à la pauvreté des vieilles langues sémitiques en termes abstraits. La fin du verset 30 de la sourate 21, citée ci-dessus, nous met sur la voie d'une solution au problème de l'origine de l'être. De l'eau, nous avons fait toute chose vivante. Vu la sobriété des textes coraniques, c'est à la tradition islamique que nous allons demander les détails et les précisions nécessaires pour la compréhension d'une telle assertion. Alors, franchement, là, ce trip de séparateur, ça me fait triper, tripette. Ça me fait tripette. Ça me parle. Hop. Les choses créées avant les cieux et la terre. Oups. Bon. À mon avis, je le ferai en deux parties. En plus, je dois partir. Hop. Nous pénétrons dans un domaine où la fantaisie est de règles et les contradictions multiples et irréductibles. Notre tâche est d'extraire du chaos des légendes cosmogoniques de la tradition musulmane un tableau cohérent et expressif. Pour y parvenir, nous allons essayer de classer et de coordonner l'ensemble des données fournies par nos sources. La tablette et la plume. C'est lui qui créa les cieux et la terre en 6 jours, et son trône était sur l'eau. C'est autour de ce... Ça me fait triper à fond. Et son trône était sur l'eau. C'est autour de ce verset que s'exerce l'ingéniosité des commentateurs et des traditionnistes. Le conflit au sujet de la primauté dans la création entre l'eau et le trône se complique par l'introduction d'un nouvel élément, le destin. Moi, je dis le destin, faut le manger. Une tradition sous le nom d'Ibn Abbas dit la première chose créée par Dieu pardon, la première chose créée par Dieu fut Allah al-Mahfuz, la tablette conservée ou secrète. Il y inscrivit ce qui était et ce qui sera jusqu'au jour de la résurrection. Personne autre que Dieu ne sait ce qu'elle contient. Elle est faite d'une perle blanche. On en donne même les dimensions. Sa longueur est celle qui sépare le ciel de la terre, et sa largeur s'étend entre l'Orient et l'Occident. Elle est nouée au trône, toujours prête à heurter de front l'Israfil, l'ange plus proche du trône. Quand Dieu veut réaliser quelque chose dans sa création, la tablette cogne le front d'Israfil, qui la regarde et y lit la volonté de Dieu. Allah, est-il dit, efface et confirme ce qu'il veut. C'est comme une ardoise avec une craie. Parce que j'aimerais bien, j'ai cherché sur Amazon une ardoise à craie, mais ça n'existe pas. Alors, pas encore. Ou plus.
Allah, est-il dit, efface et confirme ce qu'il veut, et auprès de lui est l'archétype de l'écriture. Alors Israfil ordonne à Jibrahil, ou à celui des anges qui vient après lui, de l'exécuter. J'en étais où? Oh purée, ça y est, j'ai la tête qui tourne. Alors, Dieu regarde vers cette tablette 360 fois par jour. Oh, t'imagines? Oh là là. Chaque fois qu'il la regarde, il fait vivre et mourir. Il élève et abaisse, il honore et humilie. Il crée ce qu'il veut et décide ce qui lui semble bon. Pour écrire sur cette tablette, Allah créa le kalam, ou la plume, al-kalam, à partir d'une substance précieuse dont la longueur est de 500 ans de marche. Elle a le bout fendu et la lumière en coule comme l'encre de nos plumes. C'est super beau, hein, c'est super poétique. C'est super alchimique, presque, j'ai envie de dire. Elle a le bout fendu et la lumière en coule comme l'encre de nos plumes. Dieu lui dit « Écris !» Le calame tressaillit, par suite de cet ordre, au point que les éclats de ses louanges ressemblèrent aux éclats de la foudre. Il demande « Que dois-je écrire ?»« Le destin, lui dit-il. Il se mit à inscrire sur la tablette tout ce qui devait arriver jusqu'au jour de la résurrection. La tablette se remplit, le calame tarit, et le bonheur des uns et le malheur des autres furent déterminés. L'eau. La table et le calame ne sont pas mentionnés dans tous les textes cosmogoniques. Une tradition donne le schéma suivant pour les premières choses créées. Le trône, l'eau, l'air, puis la terre, créée à partir de l'eau. Mais l'opinion la plus courante est celle qui fait précéder la création de l'eau comme support du trône. Nous avons vu que le Coran fait sortir de l'eau tout être vivant. La tradition islamique va plus loin, en étendant l'origine aquatique à toute chose, y compris le ciel et la terre. Un texte midrashique vient à l'appui de cette conception. Il affirme que, le premier jour, les choses créées étaient à l'état liquide, et que, le deuxième jour, elles se sont coagulées. Le rôle joué par l'eau, comme élément réfractaire aux dieux, dans les plus vieilles conceptions sémitiques, lui a valu, même en islam, une place prééminente par rapport aux autres choses créées. Cependant, dans les religions monothéistes, où tout se plie docilement aux ordres du Créateur, l'eau, quoiqu'encore bivalente, a perdu son caractère néfaste qui lui venait de son hostilité aux dieux, et son aspect négatif et destructeur est entré dans l'ordre cosmique et s'est mis au service de Dieu comme instrument de sa vengeance. C'est encore une tradition portant le nom d'Ibn Abbas qui nous décrit la création de l'eau. Après la table et le calame, Dieu créa une perle blanche, ayant les dimensions du ciel et de la terre. Elle a 7000 langues, donc chacune glorifie Dieu en 7000 langages. Kab, al-Abar, ajoute « Elle a de nombreux yeux, tellement énormes que si l'on y posait les montagnes immobiles, elle ne se verrait pas plus grande que des moustiques sur l'océan. » Puis Dieu l'appela. Elle tressaillit à son appel, si fort qu'elle en est devenue eau coulante et mouvante. Toute chose suspend, pour un moment, ses louanges au Créateur, sauf l'eau qui ne cesse de le glorifier par son tremblement et son agitation. C'est pourquoi Dieu l'élut, de préférence aux autres créatures, pour en être l'origine. Puis ordre fut intimé à l'eau de ne plus remuer. Elle s'arrêta, attendant un signe de Dieu. C'était une eau claire, pure et sans écume. Non mais je trouve ça vachement beau hein, quand même. C'est un petit peu comme s'ils ils avaient cherché un sens au texte qui n'en avait pas dans,
Comme s'ils avaient pris en compte le monothéisme des Israéliens comme valable, mais en en l'agrémentant. C'est en lui cherchant un sens. On dirait qu'ils voilà, ils ont cherché un sens à la création yaviste. Enfin, je trouve que c'est vachement mieux, c'est beaucoup plus imagé, beaucoup plus poétique, et que même si ça peut paraître insensé, on peut y trouver du sens un peu. Le vent. Pour contenir l'eau, Dieu créa le vent. Un hadith porte même à croire que la création du nuage et de l'air précéda celle de l'eau. On demanda au prophète où était le Seigneur avant de créer les cieux et la terre. Il répondit il était dans un nuage entre deux couches d'air, puis il créa son trône sur l'eau. Kisaï semble placer la création du vent après celle du trône. Puis Dieu créa le vent et le munit d'ailes innombrables. Il lui ordonna de porter l'eau. Ce qu'il fit. C'est beau, j'adore. Ainsi le trône était sur l'eau et l'eau sur le vent. On demanda à Ibn Abbas sur quoi reposait l'eau. Sur le dos du vent, répondit-il. Et lorsque Dieu voulut produire les créatures, il donna au vent pouvoir sur l'eau. L'eau se gonfla en vagues, rejaillit en écume, envoya au-dessus d'elle des vapeurs. Ces vapeurs restèrent élevées au-dessus de l'eau, et Dieu les nomma Sama, de Sama, être élevé. Ciel. Le trône. Après j'arrête. Après le trône, on arrête. Au-dessus de l'eau, porté sur les ailes du vent, flotte le trône de la majesté divine. La théodicée musulmane est tentée par cette image. Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours, et son trône était sur l'eau. C'est sur ce verset que va s'exercer la sagacité et l'esprit fantaisiste des Qassas et des commentateurs. Le Seigneur du trône est l'un des attributs les plus fréquemment donnés à Allah dans le Coran. Il est appelé aussi le Seigneur des cieux et de l'immense trône. Le maître du trône. Un autre terme coranique paraît se confondre avec le mot arche, désignant le trône. Ah, c'est intéressant ça. C'est le kursi, siège. La tradition musulmane essaiera de les distinguer. Toutefois, l'attribut le Seigneur des 2 Orients et des 2 Occidents rapprocherait ces 2 termes, jusqu'à les confondre dans la conception antique de la montagne sublime, habitation de la divinité, dominant l'univers créé. Une image du poète Labide vient confirmer ce rapprochement. Dieu ajusta en étage, sous la salle de son trône, 7 cieux, sous le sommet de la montagne. C'est beau. D'autre part, une description du trône attribuée à Umayya ben Abi Salt emploie en apposition 2 termes équivalents à arche et kursi. Glorifier Dieu pour la construction la plus élevée qu'il a faite, avant de créer les hommes, en ajustant son trône, sarir, au-dessus du ciel, siège, charja, très haut que n'atteint point le regard des humains. Passons à la création et à la description de ce trône. Puis Dieu créa le trône, à partir d'une substance verte. C'est la pensée. Je ne sais plus si je l'ai dit ou si je ne l'ai pas dit, mais c'est la pensée qui est verte. Puis Dieu créa le trône à partir d'une substance verte, dont l'immensité et la lumière sont indestructibles. En fait, je pars du principe que le vert, c'est la pensée, et que la pensée n'est pas la lumière. Il y en a qui disent que la pensée est la lumière. C'est le conducteur de la lumière, c'est le véhicule de la lumière, et c'est aussi la vitesse de la lumière. Donc là, ouais, on est en alchimie totale. Hein. De toute façon, alchimie, c'est un mot arabe. Hein. Alors, ah, ça c'est intéressant. Puis Dieu créa le trône à partir d'une substance verte, dont l'immensité et la lumière sont indescriptibles. Il le posa sur les vagues de l'eau. Une tradition de Kabbalah Ahbar
rapporte que le trône, arche, possède 70 000 langues, dont chacune loue Dieu en plusieurs langages. Talabi décrit le trône, arche, comme l'une des merveilles dont Dieu orna le ciel. Dans le trône se trouve la représentation, Tamtal, de tout ce que Dieu créa sur terre et dans la mer. C'est ainsi qu'il faut interpréter la parole du Très-Haut. Il n'y a rien qui ne soit dans nos trésors. La distance qui sépare chacun des piliers du trône représente le vol d'un oiseau rapide pendant 80 000 ans. Le trône revêt, chaque jour, 70 000 couleurs. À cause de sa lumière éblouissante, aucune créature ne peut le regarder. Les choses qui s'y trouvent ressemblent toutes ensemble à un anneau jeté dans un désert. Une tradition de Wahb ben Munabi affirme que dans tous les livres des anciens, il est fait mention du trône et du siège. Ce dernier, Dieu l'a créé à partir de deux substances immenses. À côté d'affirmations comme le kursi et le trône, ou le kursi est fait de la lumière du trône, ou même le kursi, comme le trône, et la science divine, nous en trouvons d'autres établissant une différence substantielle entre arche et kursi. Le kursi, par rapport au trône, est comme une perle dans un désert, de même que les 7 cieux et les 7 terres, et ce qu'ils contiennent sont, par rapport au kursi, comme un anneau dans une vaste terre. Une tradition plus curieuse encore, inspirée sans doute des spéculations gnostiques de la mystique juive des Écalotes, nous dit « Les cieux, la terre et ce qu'ils contiennent sont encerclés par les mers et le tout est cerné par le haïkal, temple, lequel est cerné, dit-on, par le kursi. » Cette tradition nous est parvenue sous une forme plus développée, mais obscure, patronnée par Wahb ben Munabi, un juif converti à l'islam au 1er siècle de l'Hégire. Les cieux, la terre et les mers sont dans le haïkal dans le kursi, et les pieds du Seigneur reposent sur ce kursi qu'il porte. Le kursi est devenu comme les souliers de ses pieds. Comme on lui demandait ce qu'est le haïkal, Wahb répondit « Quelque chose des extrémités des cieux, contournant les terres et les mers, comme les cordes d'une tente. » On l'interrogea sur les terres, Ardines. Ce sont, dit-il, 7 terres, aménagées en îles. Elles sont séparées 2 à 2 par une mer. La mer cerne le tout et le temple cerne la mer. D'après Talabi, le trône repose sur de gigantesques piliers. Mais une autre tradition représente le trône comme porté par 4 anges, créés pour cela. La poisse. On en décrit les dimensions et les corps, chose que Dieu seul connaît. On affirme qu'ils sont maintenant au nombre de 4. Le visage du premier est à l'image de l'aigle, celui du deuxième à l'image du lion, celui du troisième à l'image du taureau, et celui du quatrième à l'image de l'homme. Au jour de la résurrection, 4 autres y seront joints, selon la parole de Dieu. Et en ce jour-là, 8 anges porteront au-dessus d'eux le trône de votre Seigneur. On sait le sort qui a été réservé à ces 4 figures dans la littérature biblique, judaïque et chrétienne. On rapporte que le prophète récitait ces 2 vers d'Umayya ben Abi Salt, un arabe christianisant du VIe siècle. Dieu retint sous lui les séraphiles, séraphins, point d'interrogation, purs, parmi lesquels il n'y a ni faible ni lâche. Ce sont un homme et un taureau. Sous son pied droit, un aigle et un lion guetteur, sous l'autre pied. Parfois, on a l'impression que le trône n'est porté que par un seul ange. Un hadith le décrit en ces termes. Dieu a un ange qui, de son pied, perce la terre inférieure et se dresse entre la terre et le ciel, de sorte que sa tête touche au bas du trône. Par celui qui dispose de l'âme de Muhammad, si les oiseaux étaient obligés de voler de son cou jusqu'au lobe de son oreille, il mettrait 700 ans avant d'y parvenir. Kabalabar relate que cet énorme trône, lui aussi, fut tenté de se révolter. Il s'est dit « Dieu n'a pas créé chose plus grandiose que moi ». Et alors il remua. Le trône se révolte. Aussitôt Dieu l'entoura d'un serpent, Aya, ayant 70 000 ailes,
dans chacune 70 000 plumes, 70 000 faces dans chacune, 70 000 bouches, et dans chaque bouche 70 000 langues. Le serpent étreignit le trône en son milieu. Alors, je regarde ce qui reste. Est-ce que je suis à la moitié là? Ouais, je suis à peu près à la moitié. Ouais, bon, je ferai l'autre moitié. Je ferai l'autre moitié plus tard. Hop.